Une petite réflexion du jour concernant un des psukim que nous avons récité la paracha précédente. À la fin, Vayhi chola ares safa echad udvarim ahadim. Ce fut par toute la terre une seule langue et des paroles identiques. Rashi nous apporte ici le Midrash là-bas qui nous dit que la langue au niveau du pshat, qu'est-ce que c'est que safa echad? Il s'agit de la Shona Kodesh, il s'agit de la langue sainte. Et les paroles identiques, ahadim, c'est quoi? Ils sont tous venus avec un même dessein. C'est quoi ces paroles identiques? Ils sont venus avec un même dessein. C'est quoi le dessein? C'est quoi le projet? Ils ont dit, Hachem n'avait pas le droit de s'attribuer de manière exclusive le monde supérieur. Montons au ciel et faisons-lui la guerre. Autre explication de l'expression des paroles identiques, des paroles s'adressant à l'unique, au Dieu un. Et enfin, dernière explication, des paroles identiques à Khadim. Ils ont dit, le monde subit un cataclysme, comme cela a été le cas lors du déluge. Et ainsi, une fois Ehad, tous les 1656 ans, alors nous allons construire des remparts pour soutenir le firmament. Ça, c'est ce que dit Béjid là-bas. Chaque partie de ce midrash serait à commenter. Je ne m'accorderai, pour les quelques minutes qui nous restent, qu'une idée essentielle. Lorsque des personnalités, lorsque des États s'unissent contre Dieu, à quoi on le voit? À l'époque, ils se sont réunis pour faire pour construire la fameuse tour de la génération de la division, et la division, elle prétend toujours le contraire. J'ai déjà fait remarquer dans le passé que très souvent, les nations du monde, elles prétendent à l'unité à la place d'Israël. Vous voyez, l'Union européenne, les Nations unies, le Royaume-Uni, l'Union de l'ex-République soviétique, et tous ces gens qui s'unissent, qui se réunissent entre nations ou qui prétendent à l'unité, la seule et unique raison pour laquelle ils finissent par se diviser, c'est parce qu'elles s'unissent contre Dieu. Une autre façon de s'unir contre Dieu, c'est de s'unir contre Israël. Certaines nations ont fini par le comprendre. Ils ont compris que, après avoir tout fait pendant 3000 ans pour essayer d'affaiblir Israël, voire de le massacrer, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Alors, ils feignent l'unité, ils prétendent à l'unité autour d'Israël et ils osent imposer à Israël de quelle manière on va construire l'unité en nous imposant l'ennemi ou les ennemis qui nous empêchent tout simplement de servir notre Dieu. D'où vient cette attitude? Eh bien, cette attitude, on la voit à chaque fois qu'un individu, un peuple, une nation, que ce soit à l'intérieur du peuple d'Israël ou à l'extérieur, tourne le dos à Akadosh Baruch Hu, tourne le dos à Dieu. En effet, on voit quelque chose d'absolument saisissant. Quand on commence à écouter les interviews accordées aux uns aux autres, une des plus bouleversantes, c'est celle qu'on a vue hier. Celle d'une jeune fille de 19 ans qui a été miraculeusement sauvée de la fameuse rave party. Et elle n'a pas dit un seul mot du Hamas. Elle a fait une interview qui a duré, je ne sais pas, au moins 15 minutes. Sur les 15 minutes, de quoi elle a parlé? Elle n'a fait que taper sur le gouvernement israélien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont tellement réchaïm à l'intérieur même de notre peuple, que lorsqu'ils sont frappés par un ennemi cruel, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à ceux qui les aiment et qui les dirigent. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceux qui, après la Shoah, ont fait le procès de Dieu plutôt que de faire le procès des nazis. C'est exactement la même chose. Alors d'où vient cette attitude, cette réaction? Cette réaction et cette attitude, elle provient de ce que malheureusement, parmi les nations et au sein même du peuple d'Israël, ceux qui, pendant l'exil, ont tellement souffert du mauvais traitement des nations, eh bien, ils raisonnent exactement à l'envers de la morale. Ce sont ces mêmes gens qui vont vous dire la seule solution, c'est la négociation. Ils sont aveuglés par le même aveuglement qu'ils ont vis-à-vis de Dieu, ils ont le même aveuglement vis-à-vis de nos ennemis. Ils croient qu'en étant civilisés, en étant bons, en étant généreux avec ceux qui sont cruels, ils pensent que c'est comme cela qu'on va résoudre les problèmes et qu'on va trouver une solution. Et tous les matins, mes amis, qu'est-ce que vous dites dans votre prière? El nekamot Adonai, El nekamot devient.
elle n'est qu'un le Dieu des châtiments, qu'ils traduisent en vérité improprement vengeance. Il y a différents niveaux de châtiment, de vengeance et de justice. Certains nous font passer pour le peuple qui est revanchard, qui veut se venger. En vérité, ce que nous voulons, c'est la justice. Et la justice, c'est lorsque quelqu'un vient pour vous tuer, vous devez le tuer avant. Et s'il l'a fait, s'il l'a tué, alors il faut lui passer l'envie de recommencer. Je vous terminerai juste par un témoignage, un autre témoignage hier saisissant, cette fois-ci dans une autre télé israélienne, où quelqu'un est venu témoigner que Ben Gurion, il avait créé une unité de ce qu'ils appelaient les Messalsim. De quoi il s'agissait? Une unité de gens qui étaient formés médicalement pour que tout terroriste qui violait une jeune fille juive, qu'ils aillent le chercher où qu'il se trouve dans le monde pour lui couper, vous m'avez bien compris, pour le faire médicalement, pas comme les sauvages. C'est-à-dire que puisqu'il a fauté de cette manière-là, de l'empêcher désormais de donner la vie. Et c'est Ben Gurion, le grand gauchiste, qui avait ordonné cela. Alors quand on pose la question à... Mais en fait, comment Ben Gurion a-t-il pu faire une chose? Il dit parce qu'il a vu que chaque fois que quelqu'un violait une jeune fille d'Israël, qu'est-ce qui se passait? C'était quoi la conséquence? C'est que le violeur, il avait droit à une bonne réprimande verbale et puis rentrer chez lui à la maison. Ben Gurion n'a pas supporté ça. Il a dit quoi? C'est ça la justice. C'est-à-dire lui-même, Ben Gurion n'était pas d'accord déjà à l'époque avec la justice telle qu'elle était menée par des gens aveuglés par l'idéologie, par certaines idéologies qui ont une vision de la justice qui est exactement contraire à celle de Akadosh Baruch Hu. Alors il y a la sonne que, évidemment, qu'on n'en vienne plus à entendre et à voir toutes ces horreurs, mais que Akadosh Baruch Hu apporte la bénédiction et la protection non seulement à nos soldats, mais surtout qu'il donne une bracha particulière à ces soldats afin qu'ils réussissent à ce que nos ennemis, une bonne fois pour toutes, eh bien, ils leur passent l'envie de recommencer. C'est malheureusement pour ça qu'il y a des guerres. Les guerres, c'est pas souhaitable a priori, mais lorsqu'il y a des êtres immondes qui se comportent comme ils se comportent, eh bien, la pire des choses à faire, c'est tout simplement de se prosterner devant l'ennemi et de lui montrer cette forme de couardise qui consiste à dire « Ah, surtout ne vous défendez pas, surtout ne réagissez pas, surtout il ne faut pas envenimer le conflit. » C'est-à-dire, eux, finalement, les terroristes, ils se passent du droit et ils ont tous les droits. Et faire la justice, ce serait interdit rien qu'à Israël. Puisque maintenant, il semblerait qu'il y ait quand même un assez large consensus en dépit des voix discordantes. Alors il faut prier le ciel pour que ce consensus ne se fasse pas contre Dieu ou contre Israël, mais qu'il se fasse contre les véritables ennemis du bien. Amen.